On va maintenant passer sur la grosse chronique Arcane / League of Legends avec une invitée de marque. OMG. Il s'agit de Tina. Donc Tina qui travaille chez Riot depuis maintenant très longtemps, qui est là, qui est big boss, quoi, genre de la partie un petit peu, bon, pas France totalement, mais bref. Voilà, c'est tellement la boss, elle a été promue pour s'occuper plus que de la France. C'est ça. Voilà. Elle s'occupe du monde, voilà, maintenant c'est bon. C'est elle qui a fait Arcane, en fait. C'est elle qui a produit Arcane, Qui a c'est elle produit, qui a donné réalisé. l'histoire, etc. Elle a fait les voix d'Arcane aussi, genre. Toujours plus. La craque, quoi. Voilà, la boss. Donc salut Julie, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ça va très bien depuis la Corée, depuis ce temps-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se voir au Trianon. En tout cas, très bel événement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé ce week-end. Donc j'ai pu faire des coucous de loin, mais c'est tout. Ouais, c'était très bien d'ailleurs, très bel événement. Franchement, c'était très lourd. Trop cool. Bah, c'est le problème, hein, souvent quand on organise, c'est que t'as pas le droit de profiter, malheureusement. Ouais, j'ai pu profiter à la fin, mais c'est vrai qu'au début on court un peu partout. Mais ça fait toujours plaisir de voir les gens profiter. Totalement. Donc voilà. Donc on va revenir un petit peu. Bon voilà, les sujets je te les ai envoyés. On va parler pas mal d'Arcane, forcément parce que là la saison c'est terminé, c'est fini. Il y aura pas d'autres saisons sur Arcane, on le sait. C'est the end. L'histoire de Jinx va, etc. On laisse en suspens. On sait pas comment va être la suite. S'il y aura des petits clins d'œil sur les autres séries, parce que il y a aussi apparemment d'autres séries qui sont en production, qui ont déjà Ça a été annoncé même. Ça a déjà été annoncé. Après, je sais pas si ça a été annoncé officiellement par Riot, donc je sais pas si elle a le droit d'en parler. C'est un gars de Rio qui a annoncé ça. Ah oui, c'est un gars de Riot. Ouais, c'est Christian Linké, qui est le showrunner d'Arcane, qui en a parlé pendant une interview avec Necrit, je crois. Mais ouais, moi pour l'instant, j'ai pas trop le droit de parler du futur. T'as des infos que tu veux pas dire, quoi. T'as des infos, mais tu peux pas. Est-ce que t'es hype, toi? T'as peut-être le droit de dire ça. Est-ce que t'es hype ou? Oh bah moi, Arcane, déjà de base, enfin rien que, même si j'avais aucune info sur le futur, rien que le fait que la série ait été d'une telle qualité, ça me hype pour en avoir d'autres, quoi. Oui, je suis très d'accord avec ça. Ouais, moi je trouve que c'était vraiment une série top tier. Je pense que c'est la meilleure adaptation de l'histoire du cinéma, films, séries, etc. C'était trop bien. Sachant qu'en plus de ça, c'est pas spécialement des personnages qui me parlent. Tu vois, genre par exemple, Vi et Jinx, etc. Honnêtement, je m'en branle. Tu vois, de base. Mais avec la série, je me suis dit, mais franchement, en fait, ils ont réussi à ramener un peu le côté Piltover Zone, la guerre entre les deux, trop bien. Il y a eu un côté un peu politique. Ils ont réussi à mettre aussi des personnages en avant, tels que moi, Silco, personnage préféré d'Arcane. Silco, j'adore le personnage de Silco. Je le trouve trop intéressant, trop touchant. Et justement, je trouve que ça a été très fort là-dessus. Juste pour savoir, est-ce que on spoil un peu ou on est en mode no spoil? On va spoiler un peu. Je préfère prévenir parce les que gens. en fait là je me dis, je suis d'accord, mais moi j'ai envie de dire un milliard de trucs, mais je me dis toujours en mode là il y a des gens qui l'ont pas vu et déjà je trouve ça une aberration. Voilà, je le dis. Oui. Donc genre si t'aimes LOL, t'aimes Arcane et t'as toujours pas vu les épisodes, il y a un moment où il y a un problème, tu vois. Oui. Genre j'ai pas envie de te dire tu mérites de te faire spoil. Mais non, en vrai, tu peux pas crier en mode je vais me faire spoil. Alors que Great Review, arrête. Non, mais ça fait une semaine que c'est sorti et en vrai. De toute façon, là, on va parler d'Arcane. Si tu veux pas te faire spoil, tu coupes la télé pendant 15 minutes. C'est ça. Là, on va parler d'Arcane pendant une petite demi-heure. Après, on va parler aussi un peu de TFT, parce qu'il y a aussi le set Arcane qui est arrivé sur TFT. Il y a eu aussi, dans LoL aussi, ça. LoL, il y a Ambessa Medarda qui est sorti sur League of Legends. Donc, voilà, le personnage que j'ai pas mal spam, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je sais pas si Narcus, toi, tu voulais revenir un peu déjà sur Arcane, parce qu'on va déjà parler sur la série. Donc, alors, attends, avant même de parler de la série, moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est du coup, toi, Tina, par rapport à ton poste chez Riot et au vu de tout le développement. Et en fait, Arcane, je pense que les gens se rendent compte que c'est un projet qui est juste gargantuesque parce qu'en fait, ça vient un peu de manière tentaculaire sur tous les jeux Riot. C'est une série en même temps. C'est propulsé absolument partout dans le monde. On le voit sur les réseaux. Il y a des versions différentes en fonction des endroits où c'est diffusé. Et donc, du coup, toi là-dedans, dans toute cette machine, c'était quoi ton rôle? Alors, moi, je suis sur la partie vraiment publishing. Donc c'est tout ce qui va être communication, marketing, célébration de la sortie. Donc tout ce que vous pouvez voir passer par exemple comme contenu sur les réseaux sociaux, l'événement qu'on a fait au Trianon, s'assurer de bien travailler aussi avec différents partenaires. Par exemple, je pense à tous les partenaires qui vont créer du merch autour d'Arcane comme Full Life et plein d'autres. Gérer ces partenariats. Alors pas toute seule, hein, j'ai des personnes qui travaillent avec moi heureusement. Mais oui, voilà, c'est publishing au sens large, donc tout ce qui va toucher les personnes en termes de communication sur le marché français, ça va être fait par moi et mon équipe.
D'accord. Très bien, très stylé. En France, quoi. C'est vrai que justement, on a vu, il y a du merch qui est sorti, Project Sparry avec Arcane, justement Full Life, comme tu l'as dit. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont arrivés là avec la série. Et c'est vrai que la série a justement touché aussi les différents jeux sur Riot. Donc, on l'a vu, l'impact justement de Arcane sur League of Legends directement avec justement les skins qui arrivent. On l'a vu, Jinx d'Arcane, Echo d'Arcane, Jace aussi, Ambessa qui sort, Victor le rework qui est déjà arrivé là actuellement sur le PvE. Donc en gros, est-ce que c'est une volonté aussi de la part de Riot de justement faire impacter un peu tous les jeux avec justement toutes les séries, et justement est-ce que ça va aller plus loin même que ça ou pas? Déjà, ce qui était important sur cette... alors, il ne faut pas que je dise saison 2, parce que c'est la saison finale. Ouais. Mais la saison 1, il y avait des différences entre le lore de League et Arcane. Là, pour cette saison, on avait vraiment envie que, par contre, ce soit vraiment canon au jeu, ce qui veut dire forcément faire des reworks dans le jeu, notamment celui de Victor, faire des reworks sur le lore de League aussi. Ça, c'est la première partie. Donc, vraiment, Arcane s'intègre totalement à l'écosystème League of Legends. Et ensuite, on avait envie que ce soit pas que la sortie de cette saison, mais aussi une vraie célébration sur tous les jeux. Et c'est là où on a voulu sortir tout ce qui est skin, le mini-jeu qu'il y a eu dans le client qui s'appelait Jinx Partout. Il y a même eu des choses sur Valorant qui sont sorties. Donc vraiment, c'était sur tous les différents jeux. On avait envie de célébrer ce moment-là avec les joueurs, et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces updates. Et dans le futur, il y a aussi vraiment cette envie de que le lore soit vraiment important pour le jeu. C'est un des gros changements qu'il y a eu avec Arcane, c'est qu'avant le lore c'était quelque chose de très niche dans l'écosystème League of Legends. Il y avait des personnes qui s'intéressaient au lore, mais c'était pas ce qui avait de plus important. Depuis la sortie d'Arcane, c'est plus du tout niche. Maintenant, le nombre de personnes qui s'intéressent aux histoires de nos champions, c'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'intégrer, même dans le gameplay. Et c'est là que vous avez dû voir les updates sur Noxus pour la saison 1 de League l'année prochaine. Donc, on va vraiment intégrer le lore dans le gameplay du jeu. Oui, totalement. On a vu justement avec la nouvelle saison la map qui sera thématisée autour de Noxus, avec justement le démon attaquant qui arrive, etc. Pas mal de trucs dont on pourra parler juste après. Mais justement, je vais revenir un petit peu sur le côté. Tu dis que Arcane, c'est canon. Mais la dernière fois que du coup, il y avait eu un événement sur League of Legends, justement, c'était la mort de GP. Le perso a été désactivé du jeu. Du coup, là, les gens ont déjà vu, on a dit de toute façon qu'on allait spoiler un petit peu. Il est censé y avoir des morts, du coup, dans Arcane. Du coup, est-ce qu'il y a des personnages qui vont être désactivés ou non? Là, c'est bon, on les laisse. Non, les il y a des théories. Moi, je préfère qu'on ne les désactive pas. Non, il y a des théories aussi. Les persos, ils restent en vie finalement, etc. Mais il y en a un, on l'a vu mourir quoi, dans les bras. Quoi. Alors, non, on va pas retirer les champions de League of Legends. Voilà, pour rester là. En même temps, quand tu lances la faille de l'invocateur, il y a des choses qui sont pas très logiques qui se passent en termes de lore non plus, donc c'est pas non plus très grave. Enfin, tu vois, si tu fais une game où t'as Kate contre Vi, là d'un coup tu te dis elles sont peut-être plus en couple. Non, c'est vrai, c'est plus trop le lore quoi. Genre après, tu sais, ça va vite. Hein. Non, mais on les va pas supprimer. Désolé pour ceux qui le voulaient, mais non. Ok, tant mieux parce que justement j'ai une question sur la personne que je joue quoi. Après ça, cette connexion entre le lore, entre Arcane et par exemple League of Legends, sans même que ce soit hyper poussé, parce que actuellement les gens, la plupart des personnes qui s'intéressent vraiment au lore de League of Legends sont vraiment à fond dedans et peuvent aller très très loin. Mais je pense même juste pour les joueurs de LoL, il y a plein de notions de lore auxquelles on est connecté juste en fait en jouant naturellement au jeu. Et je pense, tu vois, par exemple, moi dans mon expérience, l'exemple bête que je peux prendre, c'est par rapport à Victor. Si tu as déjà joué Victor dans ta vie, t'as déjà entendu la glorieuse évolution, tu vois. Et tu sais que genre Victor, c'est un malade mental qui préfère que tout le monde soit machine plutôt que humain. Parce que voilà, t'as joué à LoL, tu l'entends, en fait, il le dit littéralement. Et donc du coup, quand tu regardes Arcane et que Victor, il est présenté super tôt, tu sais que c'est Victor et juste t'es en mode, il a l'air normal ce type. Ouais. Tu regardes toute la série, tu te dis, mais à quel moment il va câbler en fait? À quel moment il devient complètement dingue? Et ça, je pense que c'est peut-être l'élément qui, pour les joueurs de LoL, est probablement le plus important, c'est que les notions de lore qui sont facilement accessibles, elles doivent être cohérentes par rapport à ce que tu regardes. Sinon, c'est déstabilisant et presque ça devient intriguant. En fait, t'as envie de voir la série juste pour ça. En fait. Ouais, c'est clair. Dans la faille de l'invocateur, en fait, même si c'est pas une histoire, quand on joue, il y a forcément toujours des petites références. Quand les champions y parlent, ils ont une personnalité. Cette personnalité, elle vient pas de nulle part, elle vient de leur histoire. Donc, c'est obligé qu'il y ait ces petites références au lore. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça très cool de. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé moi avec Arcane, c'est que
t'es pas joueur de LoL, c'est pas grave, tu peux la regarder, tu vas vraiment kiffer. Mais quand t'es un joueur de ligue, tu vois tous ces petits trucs, tous ces petits rêves, tu te poses des questions, t'as envie d'en savoir plus, et c'est quand même hyper agréable, quoi. Ouais, moi, c'est sur les skins où ça me faisait kiffer, tu vois. Ouais. Tu voyais des skins de vie, t'étais là en mode, mais c'est un skin, ça. Ouais, je reconnais. Kate, mais c'est un skin, ça. Et tu vois, c'est des petits détails où, je sais pas pourquoi, ça me rendait heureux. Ah ouais. Genre, j'étais là en mode, oh, c'est le skin, regarde là. Ah, toi, et genre, le jour où ça a fait un truc sur les îles obscures, un jour. Ouais, après, Fiddle est boycotté, mais. Fidèle et boycotté, ouais. On l'a vu dans une vidéo et. Je pense que c'est pas le personnage le plus vendeur. Tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi. Et surtout que là, j'ai regardé une vidéo parce que, en fait, t'es obligé quand tu regardes Arcane d'aller traîner sur Twitter, de voir toutes les théories, de voir tous les trucs. Ouais. Et j'ai vu Fidel, c'est un champion qui était là au tout début. Il y aura jamais de l'or sur lui, il existera jamais, quoi. Ah, on sait jamais. Il faut jamais dire jamais. Attends. On l'a vu une fois dans une vidéo contre TF. Trop stylé. J'étais trop heureux. C'est je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette vidéo et tout en 2008 je crois. 2008. Mais ouais j'étais là en mode c'est moi. C'est quand ils l'ont rework, non? Non, c'était une vidéo c'était une vidéo et tout. Moi j'ai une question pour toi parce que c'est ma théorie et j'aime bien avoir des théories. Les théories sont bien. Je pense que Rio Game est déjà trop fort sur Arcane, mais je pense qu'ils ont été trop forts avec l'e-sport au tout début. C'est pour faire connaître leur jeu et pour dire tiens comment on pourrait amener des gens sur le jeu. Bah viens on fait de la compétition et ils sont développés à fond là-dedans. Là je trouve que Rio est trop fort parce qu'avec Arcane c'est la même logique mais sur un autre support en mode viens on fait une série. Un support qui touche encore plus de gens, qui touche encore plus, qui est plus mainstream parce que comme tu le disais il y a plein de gens qui juste ont regardé Arcane et se sont dit mais attends mais j'aime trop, pourquoi je jouerais pas à LoL? Et je pense que ça c'est trop fort en termes de marketing et de soft power. T'es là en mode tu donnes envie de jouer à des gens sans vraiment faire la pub, tu vois. Comme avec l'e-sport. J'avais une question, est-ce que tu as des stats par rapport à ça? Est-ce que Arcane a ramené des nouveaux joueurs? Est-ce que tu as des stats de joueurs actuellement ou pas, Julie? Parce que nous, on regarde un peu, genre moi je sais que par exemple, j'ai vu récemment beaucoup de gens se mettre à LoL, tu vois, genre des Bagheera Jones qui n'ont jamais touché à LoL, des Horty, des Ponce aussi qui jouent en ce moment et tout à LoL. Donc pas mal de gens qui de base n'étaient pas spécialement familiers avec League of Legends et qui en regardant Arcane se sont dit mais attends mais il faut que je joue à ce jeu, c'est de la folie. Et après ils vont se retrouver avec des games parfois compliqués. Il faut que je joue Caitlyn ou il faut que je joue Victor là. Mais du coup je sais pas si t'as des stats là-dessus, toi de ton côté. Si, forcément, oui, ça ramène des nouveaux joueurs et ça fait aussi revenir des personnes qui avaient arrêté de jouer à Ligue. Après, avec les nouveaux joueurs, c'est jamais forcément notre objectif pour le moment parce que, en dehors de jouer avec des potes qui t'accompagnent et qui t'aident à commencer le jeu, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de jouer à Ligue quand tu n'y as jamais joué. Il y a quand même plus de 160 champions. Appréhender le jeu, c'est pas facile. Donc on n'a pas pour objectif de recruter absolument des nouveaux joueurs. J'en sais pas quelque chose. On est content s'il y en a des nouveaux qui viennent, ça c'est sûr, mais on va pas tryhard pour les ramener. Mais ce qui fait vraiment aussi beaucoup plaisir, c'est les personnes qui avaient arrêté de jouer à Ligue et qui reviennent et qui reprennent plaisir aussi sur le jeu. Forcément, il y a toujours des games qui se passent moins bien que prévu, mais c'est aussi comme ça. J'ai eu des games. J'avoue qu'un Karim qui a acheté 4 zèles, j'étais. Oui, ça arrive. Mais oui, non, clairement, Arcane a un gros impact sur le jeu, ça c'est indéniable. Et moi, je réfléchissais du coup dans ma série parce qu'au début, il y a eu l'e-sport qui a un peu ramené du monde et fidélisé les gens. Là, comme tu le dis, Arcane, ça a ramené encore plus de monde et ça a ramené des anciens joueurs surtout. Moi, j'ai une question. Je me suis dit, sur quel support ils pourraient continuer un peu dans ce truc? Et le seul truc que je voyais, c'était un parc d'attractions. Ah ouais? Tu vois, en mode un parc d'attractions Rio Game où tu sais t'as des zones et tout. Enfin, je me voyais en mode Disneyland, mais en mode Rio Game, tu sais, avec des zones et tout, la zone truc. Et je me disais, ça serait trop stylé. Ça serait exceptionnel. Tu vois. Et je me disais, c'est pour quand du coup? Cette question, on l'a souvent. Hein. Mais tu sais cette question, on l'a avant même Arcane. Là, quand est-ce qu'il y a un parc d'attractions League of Legends? J'en sais rien. Je sais même pas si c'est prévu. Je pense pas. J'en ai jamais entendu parler. Okay. En interne. Je peux pas dire ça arrivera jamais parce que j'en sais rien, tu vois, de ce qu'ils préparent. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un projet comme ça en interne. Parce que je sais pas dans le chat, mais gros, imagine demain, il y a un Disneyland-like en mode Rio Game, avec des zones et tout. Ah, tout le monde y va. Je pense que no joke, j'y vais une fois par an. Moi, je veux. Et surtout, en plus, il y a un côté où t'emmènes tes enfants et fais, oh, regarde, c'est Jinx. Oui. Oh, regarde, c'est. Enfin, c'est. Et le truc d'horreur, c'est justement, les obscurs, t'as la petite maison hantée des obscurs, c'est stylé. Et surtout qu'il y a déjà tout dans le lore ou dans le truc pour faire un parc d'attractions banger, tu vois. Avec des zones, etc., avec des Enfin, je réfléchissais à ça et je me disais, c'est trop bien et ça serait tellement, pareil, tu sais, dans la même logique où tu vas au parc d'attractions et tu te dis, putain, mais en fait, j'aime trop l'univers, je vais me renseigner sur Arcane. Et tu sais, tu rentres un peu dans
dans le. Ah, t'as raison, ce serait une idée de fou. Je pense que tu devrais proposer l'idée à Riot. Peut-être ça arrivera bientôt. Ah, j'avoue que c'est pas mal. Non, mais ouais, sinon, pour revenir un petit peu sur le sujet d'Arcane, moi aussi, ce que je trouve exceptionnel avec la série, c'est toute la complexité qui en fait partie sur plein d'éléments. En fait, je parlais tout à l'heure du fait que le côté gentil et méchant est très gris, en fait. Oui, les méchants, ça, c'est trop bien. Ouais. Les méchants ont des raisons qui sont très justifiables. Les gentils deviennent un peu méchants et ça bouge un peu dans tous les sens. T'es jamais très sûr de sur quel pied tu danses. Au niveau artistique, en fait, même dans la série, t'as une tonne de différents arts qui sont utilisés en fait. Genre t'as des moments qui sont très pastels. Je sais pas si tu l'as vu l'interview de Fortiche. Je crois que c'est de Combini. Okay. De vraiment intéressant où justement ils expliquent ça en mode ils ont plein de références et ils ont essayé d'avoir plein de styles différents dedans, tu vois. Pas d'être en mode linéaire c'était ouf. Et je trouve que c'est très stylé même dans les choix, parce que ça aussi c'est un truc aussi que j'avais oublié parce qu'il y avait la série, mais on parle pas aussi de la musique. La musique c'est pareil. Ouais. C'est banger, genre vraiment. La musique c'était très très fort. Hein. Et c'est de toute façon une bonne série, ça va avec une bonne musique. Enfin là, je sais que la musique de Stromae et de Pomme, je pense, no joke, que je l'ai écoutée à peu près 75 fois. Et je rigole même pas. La musique, tu vois, moi en soi, la musique, je la trouve pas ouf, tu vois. Oui, mais c'est avec l'histoire. Avec l'histoire, avec la scène, du coup, elle prend une autre ampleur. Ouais. Mais c'est vrai que l'épisode était très stylé. L'épisode 7, j'ai trouvé fou. C'est mon, je pense, deuxième préféré de la série avec l'épisode 6, je dirais. L'épisode 6, j'avais vraiment adoré aussi avec la fin, avec Isha, etc. Voilà, l'épisode 6-7, l'enchaînement de l'épisode 6-7, c'est des petites larmes. Tu vois. Je sais pas si vous avez lâché une petite larme, vous, de votre côté, en regardant les épisodes, mais moi, j'ai tweeté ça et... Je t'ai fait attaquer. Ouais, je me suis fait attaquer, mais ouais. Ah ouais, t'as pleuré sur des dessins animés, toi? Bah, clairement. En fait, si t'as pas d'émotion sur Arcane, t'es bizarre. Pour moi. Oui. T'as pas d'émotion. Si t'as pas d'émotion tout court. Ouais. Et pour moi, il y a eu aussi un truc par contre, et c'est marrant parce que j'ai tweeté ça. Il y a Netflix FR qui m'a alerté. Ouais. Et du coup, il y a 1 milliard de personnes qui étaient putain, j'ai le même mood. À la fin d'Arcane, c'est la première fois de ma vie par contre où j'ai senti un vide. Non, c'est pas. Non, mais un peu. J'étais pas un vide, mais en mode j'avais le blues. J'étais un peu en mode. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas ultra bien pendant 2 jours après. Ah ouais? Moi, j'ai eu ça dans plein de jeux vidéo après les avoir finis. Il y a Netflix FR qui m'a alerté et du coup, j'ai 1 milliard de personnes qui m'ont commenté dans toutes les langues et tout. Ah ouais? Et ouais, j'étais en mode, je pense qu'il y en a beaucoup dans les réponses qui étaient là en mode ouais, pareil. Mais je sais pas si vous avez ça aussi dans d'autres trucs. Moi, je sais que j'ai souvent ça. Donc moi je sais que la première fois que j'ai fini Kingdoms 1, j'ai le même mood. La première fois que j'ai fini FF10, j'ai le même mood. La première fois que j'ai fini l'épisode des Noces pourpres de Game of Thrones, même mood, tu vois. Genre ouais, mais tu savais qu'il y avait une suite. Oui, c'est différent. Le fait de s'arrêter et de te dire, en plus ça monte crescendo et ça s'arrête et t'es là en mode. Mais j'en veux encore en fait. C'est vrai. C'est vrai que le côté où tu dis. Bah, c'est la fin de l'histoire. Tu vois, là, tu sais que t'as pas de suite. Ouais. Genre sur Arcane, on est d'accord, il y a moins plus rien. Enfin, en tout cas, dans cet univers-là, l'univers Piltover Zone, c'est fini. Ouais. Arcane tel qu'on le connaît, avec Jinx, Vi et tout, ouais, ça c'est vraiment, vraiment fini. Ok. Et du coup, on n'aura pas des théories qui sont confirmées. Après, peut-être, est-ce que tu penses que dans les prochaines saisons, de toute façon, ça, c'est juste des théories, hein, est-ce que tu penses que, du coup, il y aura des petits clins d'œil, justement, à Piltover, à Zone, etc. Parce qu'on sait que là, eh bien, avec l'arrivée, justement, de Noxus sur League of Legends, j'imagine qu'il y a une série qui va arriver dans l'univers de Noxus, logiquement. Et donc, est-ce que, suite à ça, justement, sachant que Noxus, Piltover, c'est un peu lié, on l'a vu dans la série de toute façon avec justement Mbessa et justement la Rose Noire, etc. Et à ton avis, est-ce qu'il y aura justement dans cette série-là justement des confirmations de théories, tu vois, genre de personnages qui justement s'en seraient sortis finalement, peut-être que oui, peut-être que non. Toi, ton ressenti par rapport à ça, parce que personne n'a la. Alors après, c'est vraiment mon avis personnel pour le coup parce que j'en sais rien. Pour moi, j'imagine que oui, parce que ça sera dans l'univers de Runeterra et peu importe la région, en fait, on est sur le même continent, donc les personnages peuvent voyager. Enfin, avec une belle histoire comme ce qu'Arcane a été, je verrais pas de ref ou de petits clins d'œil, en tout cas, à l'histoire qu'il y a eu. Mais ça, c'est vraiment, c'est que mon avis et de ce que je vois de comment Riot et Fortiche travaillent. Je pense que oui, je pense qu'on pourra revoir au moins des petits clins d'œil, quoi.
Ok. Et du coup, la question que j'avais aussi par rapport à Fortiche, justement, c'était que les prochaines saisons vont du coup continuer d'être créées avec Fortiche, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des idées comme quoi ils allaient potentiellement bosser aussi, que Riot allait bosser avec d'autres studios aussi en parallèle. Donc je sais pas trop si c'est le cas. Je sais pas du tout ça pour le coup, j'en sais rien. Je pense qu'on continuera à bosser sur Fortiche, avec Fortiche bien sûr, sur plein de projets. Je pense qu'il y en aura d'autres, ce sera pas forcément avec Fortiche. Mais ça, pour le coup, j'ai même pas l'info. Ok. Et du coup, en termes de format, parce que là, du coup, Arcane, ça a été une série. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions sur le fait que potentiellement, ça pourrait sortir des films parce que voilà, du coup, sur Netflix, c'est sur ta télé, etc. C'est pas le jeu, c'est pas avec un grand sourire. J'en sais rien. Ok. Très bien. À voir. Affaire à suivre. Et moi, une autre question aussi, parce que pour moi, ça va dans le même chose. À quand est-ce que tu as des infos ou est-ce que tu as truc sur le MOBA parce que non, le MMO. Le MMO, pardon, oui. Alors le MOBA, j'en ai plein des infos si tu veux. il a été mais non, le MMO là, il y a pas trop d'infos pour le moment. Le truc, c'est que c'est quelque chose en tout cas que moi j'apprécie beaucoup chez Riot, c'est qu'on n'a pas envie non plus de mettre la pression sur les développeurs et de les forcer à sortir un truc le plus rapidement possible. Parce que généralement, quand on fait ça, ça leur met trop de pression et derrière, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Là, l'idée, c'est que le jour où le MMO sort, il faut vraiment que ce soit un bon jeu. Oui. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour l'instant, on se focus sur le développement, on se focus sur faire en sorte que le jeu il soit bien. Et quand on sera convaincu de ce qu'il vaut, là, on commencera à en parler. Mais pour l'instant, vraiment, on laisse les développeurs se focus et travailler sans trop sans pression externe, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dur de faire un bon MMO sans le côté, parce que là, en gros, on va parler d'autres MMO, mais les autres MMO, tu vois, ils jouent beaucoup sur la nostalgie, tu vois, mais c'est des mécaniques qui peuvent être aujourd'hui un petit peu dépassées, et du coup, il faut réussir à innover un petit peu là-dessus, je crois. Ouais, mais après, je pense que juste un MMO dans l'univers. Ouais, mais tu peux pas juste faire un univers de Riot et dire, je fais juste un MMO, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, il faut que le gameplay soit bien, il faut que les gens ils aient envie de se connecter tous les jours, tu vois, parce que c'est le MMO, c'est très chronophage. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est dur de faire un bon MMO aujourd'hui. Et je dirais même que le MMO aujourd'hui, c'est limite has-been, entre guillemets. Même s'il y en a qui marchent encore, mais qui jouent beaucoup plus sur la nostalgie, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que, je le dis, s'il y a demain un MMO qui sort Rio Game qui est pixel perfect, je pense que la productivité mondiale du monde va baisser de zinzin. Ça va être Covid tiers pendant une semaine, je rigole même pas. Ouais, mais tu vois, quand tu connais Riot, tu sais qu'ils veulent pas sortir un mot et se dire, écoute, le jeu est moyen, il faut que le jeu soit exceptionnel. Ah oui, je suis d'accord. Mais tu vois le potentiel en termes de lore, en termes de trucs. Et surtout, les gens, je pense qu'ils cherchent ça, tu vois. Là, avec Arcane, avec tout, tu peux tellement connecter facilement les gens et pas dire, va faire la quête et va aider Jinx ou va aider. Les gens sont zinzin. Oui, je suis d'accord. Tu vois, genre, je sais pas si j'ai vu ça ce matin, le drop pick de Victor a explosé. Non, normal. Victor, mais c'est Jinx. Oui, mais c'est un truc. Non, mais c'est vraiment en mode. Avant, il était joué vraiment très peu. Tu regardes la pique, il a été fait x10 en termes de pick rate en solo queue dans la série est exceptionnel. Oui, mais tu te dis, c'est un truc de fou où le champion n'a pas eu de up, n'a pas eu de truc. C'est juste, les gens aiment l'histoire. C'est juste culturellement. Et c'est un truc de dingue, je trouve, tu vois. Et justement, ils ont aussi, pour parler de ça, parce qu'il y a Victor et tout, mais ils ont aussi lié la fin d'Arcane avec des nouveautés aussi sur TFT. Je sais pas si tu as vu aussi sur TFT les unités qui ont été annoncées. Donc en gros, ils ont annoncé qu'il allait avoir une mise à jour, je crois que c'est début décembre, il me semble, pour le prochain patch. C'est trop bien, je trouve aussi. Où justement, ils vont intégrer 3 personnages qui vont être des unités qui vont coûter 6 gold et qui sont des unités, on va dire, au-dessus de l'Edge et qui ont un rapport avec Arcane, tu vois. C'est le Victor transcendé, Mel transcendé et le Warwick en... Mais en fait, je viens de réfléchir, mais c'est là où tu te dis que ça impacte de zinzin, parce que dans TFT, il y a l'unité, comment elle s'appelle, Madi? Non, ouais, Madi, ouais. Avant, j'avais une compo autour d'elle. Maintenant, je peux plus la jouer. Je la joue plus. Je la joue plus. Voilà, je suis là, je le dis. Avant, j'avais vraiment une compo autour d'elle en mode compo reroll, etc. Maintenant, c'est mort, je la joue plus. Je suis peut-être un peu con aussi, mais... Un peu con. Non, mais je comprends, il y a des pics de mais ça, c'est trop bien ce que vous faites sur TFT, je trouve. Ouais, c'est trop Même bien. si, moi, j'ai un reproche là-dessus, c'est que ça spoilait un peu, et voilà. Alors, c'est toujours dur, ça, d'intégrer des features au jeu qui sont liées à la série sans spoiler, c'est compliqué, forcément, on sort des skins, donc malheureusement, c'est un peu le risque. En fait, ça spoilait, et il y a aussi un autre truc qui me rendait zinzin, c'est que tu vois, par exemple, dans TFT, il y a Swain.
Et j'étais là en mode, du coup, il va y avoir Swain dans la série. Il y est, hein. Je sais pas comment dire. Il y est. Plusieurs fois, il y est. Ouais, il y est, ouais. Il y est. On va regarder Arcane, du coup, je crois. Il y est. Je sais pas si t'as vu un corbac avec plusieurs yeux, mais. Si, mais alors, j'ai regardé beaucoup de théories, apparemment, c'est pas lui du tout. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je pensais que c'était lui. Ouais. Parce que non, c'est lui qui. Non, dans le lore, tu vois. en termes d'histoire, normalement, dans le lore, c'est pas possible. Ah ouais? Lui, mais... Comment ça? J'ai vu 1 milliard de théories, c'est les vraies théories et tout sur des gars, ils ont bac plus 20 lors de League of Legends. Donc c'est un mec qui espionne pour lui, pour Swain. Je sais pas. Swain, c'est un crack quand même. Hein. Il pèse un peu. Ouais. Après, ouais, là-dessus, j'avoue que du coup, ça fait un peu partie de ton job, Tina, mais c'est vrai que voilà, on disait l'ampleur du projet fait que aligner tous les calendriers, ça a dû être sacrément sportif. Et moi, je sais que, tu vois, par exemple, personnellement, il y a eu ce truc où je venais de voir l'épisode juste avant que Jace, Echo et Heimerdinger se fassent absorber par l'espèce de sphère. Et donc, je m'arrête sur cet épisode-là. Je vais sur Twitter peut-être 2 ou 3 heures plus tard et je vois le nouveau skin de Jace qui sort et en fait moi j'avais encore jamais vu cette version là de Jace et j'étais en mode c'est chiant quoi. Après c'est ça on a eu beaucoup de retours là-dessus et clairement c'était une erreur de notre part, on n'aurait pas dû sortir le visuel à ce moment-là. Je suis d'accord avec les joueurs qui ont fait le retour. Parce que c'était la guerre sur Twitter, c'est normal. Arcane c'est tellement rare et tellement entre guillemets précieux que tu dis j'ai vraiment pas envie de me faire spoil. Il y en a beaucoup qui étaient là en mode je ne suis pas sur Twitter. J'avais pas sur Twitter juste. Et c'est vrai que t'es pas sur Twitter mais tu joues quand même au jeu et t'as un peu le côté. C'est vrai. D'ailleurs plus grand retournement de veste de l'histoire. Hein. Jace fin de ces épisodes 6 tourne ouais fuck Jace etc. Fin de l'épisode 9 Jace le GOAT. C'est ce que disait Kailan. C'est ça qui est trop bien, c'est que tu pouvais swap instant. Moi, tu voyais un peu tous les côtés et du coup, t'étais là en mode un épisode à l'autre, t'étais là en mode non, lui c'est le GOAT. Non, lui c'est un peu un connard quand même. Non, lui en vrai c'est le GOAT. Et ça, c'est trop bien quand les histoires sont comme ça et qu'il n'y a pas de. Tu sais, le côté un peu. Allez, il y a les gentils, il y a les méchants. Et regardez, les méchants ils sont vraiment méchants. Les gentils. C'est qui vos persos préférés du coup d'Arcane là? Genre, on va faire un petit tour de table d'Arcus. C'est quoi, genre, toi, ton top 3 tu vois, genre... Moi, déjà, je détestais Jinx. Ouais. Mais vraiment, elle me saoulait. Ouais, pareil, saison 1, j'aimais pas Jinx. Et finalement, elle me saoule quand même un peu. Oui, mais un peu moins quoi. Mais ouais, tu t'attaches un peu plus. Ouais. Saison 2, j'avoue que moi, saison 2, j'ai bien aimé Jinx, alors que de base, saison 1, je t'en aime me casser les couilles. Genre, elle me fait chier. Donc, moi, j'avoue que mon top 3, c'est Silco, Victor, Echo. Genre, ce serait mon top 3, tu vois. Genre, des personnages que j'ai préférés dans la série, tu vois. Echo, ouais, c'est God tier. Je sais pas, en vrai. Il y a Heimer aussi. Heimer, il est goté, hein. Heimer, il est sympa. Genre, moi, je l'aime bien. Genre, c'est la voix de la raison, c'est la sagesse. C'est un peu rien, en vrai. Mais c'est la sagesse. Ouais. En fait, après, s'il avait pas écouté, il y aurait pas eu de série. Mais disons que Heimer, c'est le mec, tu as toujours de bons conseils. En vrai, je sais pas. Qui je mets en. J'avoue que je sais pas. J'aime bien tout le monde et je déteste tout le monde des fois aussi. Okay. Moi, Silco, j'ai trop kiffé le perso. Je le trouvais trop intéressant. Genre, vraiment. Toi, Kailan? Moi, je pense que je kiffe bien Echo, c'est vraiment le GOAT. Vraiment le GOAT de la série, je pense. Et je pense que je me suis beaucoup attaché à Vi aussi. Je pense le côté où tu vois vraiment qu'elle essaye, tu vois, elle essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. C'est un peu ton profil, quoi. Genre, genre ça se retourne toujours contre elle, tu vois. Ouais. Et je pense que j'ai bien kiffé le perso pour ça du début à la fin. Et aussi, tu vois, on parlait beaucoup du fait que t'as des personnages qui retournent un peu leur veste, changent de direction. Et en vrai, Vi, je trouve c'est une des. Il y a Echo aussi, mais c'est parmi les personnages où elle a toujours une ligne directrice, essaye toujours de sauver les gens. Oui, si, t'as un moment où elle sombre un peu parce que juste la vie c'est dur, tu vois. Mais elle change pas vraiment de mindset, tu vois. Juste, elle essaye vraiment de faire au mieux qu'elle peut et de faire les choses bien. Et juste, franchement, elle se fait int de fou. Elle se fait vraiment int. Je sais pas. Parce que tu vois, il y a quand même. Là, ça parle en full spoil. Hein. Mieux on avait prévenu. Mais il y a quand même ce côté où elle est en mode ses parents sont tués par des gens et elle rejoint ces gens. Elle les rejoint pour justement aider les gens. Ouais, mais du coup, tu vois, elle change un peu. Je sais pas. Et toi, Julie, du coup, ton top des persos d'Arcane? Alors moi, j'en ai 2. Je trouve que Jinx s'est vraiment dévoilée sur la saison 2 et le personnage est hyper intéressant et je pense que c'est vraiment elle qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Ouais. L'épisode avec Echo, c'est... Non, je la trouve incroyable. Enfin, rien que je dirais pas ce qui se passe dans la scène, mais la scène où il y a la musique Wasteland sur la saison 2, elle est incroyable. Et j'adore Ambessa. Parce que je trouve que c'est un personnage
on peut avoir l'impression que genre ouais c'est une méchante et tout, alors qu'en fait c'est juste qu'elle a grandi à Noxus, qu'elle a dû montrer que elle était la plus forte pour pouvoir, parce qu'à Noxus c'est comme ça que ça marche quoi, c'est que où tu montres que t'as de la force, ou bah personne te respecte, et elle est prête à tout pour sa famille quand même, et je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord. Moi, en Bessa, j'aime beaucoup le personnage, et du coup, je vais encore plus spam le perso. Toi, t'aimes que les méchants, quoi. En Bessa, mais darda. Ah vrai, un peu broken. Voilà, je dis. Non, c'est moins fort qu'à santé. Non, dans la série, elle est un peu broken. Oui, quand même. j'avoue, le 1v2, un moment, elle est là, elle arrache tout le monde, la côte, quoi. Simplement, le nouveau champion de Rio, if I speak. Avec son rouquern sur le bras. Ouais, c'est magnifique. Ouais, très belle série Arcane. C'est juste, et maintenant tu dis que ouais, tu vas devoir attendre une bonne année pour avoir. En plus que ça, je pense, non? Pour les prochaines saisons animées, je pense que ça sera. Je sais pas, mais on aura des histoires dans le jeu à raconter. Ah, voilà, j'aime bien. Donc voilà, nouvelle saison qui arrive, du coup, ça va être du coup changement de nom, ce n'est plus la saison 15, ça va être la saison 1, du coup, ça va être 2025. Bah ouais, maintenant ce sera 3 saisons par année. Ça c'est bien ça. Sans reset d'Elo. Ça, alors, moi, je te le dis. Il y a un truc que je disais quand c'était sorti, c'était de la merde. Voilà, je dis quand Rio fait de la merde. 3 saisons, c'est trop. Le côté en mode on reset et tout. 3 resets, c'est trop. Moi, ma théorie, je sais que Rio Game réfléchit comme ça et ça m'énerve. Et du coup, je te le dis. C'est le côté un peu en mode avant dans League of Legends, il y avait une période God tier. C'était le début de saison et le fin de saison. Parce que ça arrivait une fois par année. Et du coup, pendant 2 semaines, tout le monde tryhardait à la fin de saison pour avoir son meilleur elo, et au début de saison parce que tout le monde était en mode rush et tout, et c'était trop bien. Et Rio Game a vu ça et s'est dit putain, mais en fait pendant 2 semaines les gens tryhard, bah viens, on le fait tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Ouais. Et du coup bah les gens se sont dit bah vas-y, je tryhard pas parce que c'est tout le temps et c'est de la merde. Trop de McDo, tu le McDo. Trop de McDo, tu le McDo. Et ou comme les Worlds, tu sais, si la Coupe du Monde de foot, si c'est tous les ans ou tous les 6 mois, bah c'est moins hype que tous les 4 ans comme les JO, etc. Les JO, ouais. Et là, le fait que vous reveniez sur un seul reset d'Elo, voilà, je trouve que c'est Gauthier et je pense que c'est 15 fois mieux pour le jeu et pour. Je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux en plus, mais c'est pas exactement la réflexion qu'on avait derrière. Pour moi, c'est la réflexion de Rio Game. Et du coup, c'est quoi la réflexion, Julie? C'était plus que, en fait, quand on étudie le comportement des joueurs sur les jeux compétitifs, il change énormément sur les dernières années. Et t'avais ce côté de, en fait, les personnes ont de plus en plus envie de consommer rapidement du contenu et changent énormément. Et il y avait un besoin qu'on avait peut-être à tort identifié, qui était de en fait si j'ai pas de reset dans l'année, je vais me lasser et j'ai plus envie de jouer et du coup je vais arrêter. Et à tort, parce qu'en fait finalement c'était pas du tout le cas. Les joueurs de ligue préfèrent comme tu as dit, tu vois, avoir un tryhard en début de saison et avoir toute l'année pour profiter des classés et aller au plus haut elo. Donc ça, pour le coup, sur cette décision-là, on s'est trompé. C'est pour ça qu'on revient en arrière là-dessus. Mais voilà, pour la réflexion qu'il y avait derrière. En tout cas, le changement, il vient clairement de parce que les personnes ont fait le retour que c'était nul. Et on l'a compris. Bien. Après, peut-être 2 splits, ça serait, je sais pas, tu vois. Je pense 3 c'était trop. 1, je pense que c'est bien, mais peut-être 2, tu vois, c'est peut-être le mieux. 2, ça passerait, parce que c'est vrai qu'au final, on va revenir à 1, on verra ce que les gens pensent et on adaptera en fonction. Moi, je pense que t'arrives à ton piccolo au bout de 1 mois, tu vois. 1 mois et demi, t'arrives à ton elo, tu vois. Après, tu commences ça dépend de combien de games tu peux faire par jour. Hein. Oui, c'est ça. En vrai, nous, on est des hardcore gamers, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup plus de temps. Et... Non, ça, pour des gens comme nous, c'est vrai. On n'est pas la norme. Puis c'est ça aussi qui est cool, c'est de voir la progression et surtout de se dire en mode tiens, enfin, je pense que le côté reset d'elo, il y a un peu un truc magique. Enfin, moi je sais que je l'avais un peu perdu ces dernières années, mais tu sais, ce côté un peu, c'est un événement, pour moi c'est un événement dans l'année, tu vois. Il y a le reset d'elo, tu sais que tu vas te buter au jeu et ça va être trop bien, tu vois. Le fou du bus, le fou des solos. Mais non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, tu vois. Je pense en mode les matchs de placement. C'est en mode, c'est un rendez-vous. Mais il y en a, je suis d'accord. Tu vois, et je pense que tu vois, c'est trop important. Et là, il y avait plus ça. Et tu vois, c'est pareil dans Hearthstone. Dans Hearthstone, c'est tous les mois. Quand c'est ton 26e rush, t'es là, plus d'intérêt et plus d'impact. Ouais, je peux comprendre. Et donc du coup, et aussi Tiné, moi j'ai une question pour toi, parce que t'en as parlé un peu sur les réseaux que voilà, tu partais de Riot France, tu évoluais dans l'entité Riot Games, et donc du coup je suis curieux de savoir un peu c'est quoi la suite pour toi de ton côté. Ouais, c'est vrai que jusqu'à maintenant je m'occupais j'ai pas vu du tout ça, c'est surprise, voilà. Pardon. Donc oui, non, jusqu'à maintenant je m'occupais du marché français et Benelux pour League of Legends Wild Rift Arcane. Et maintenant, je pars à Liémier
Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est Europe, Middle East, Africa. C'est le même rôle, mais à échelle IEMIA. Donc, je m'éloigne un peu avec un petit pincement au cœur de la communauté française que j'adore vraiment. Mais bon, je reste pas loin parce que je reste bosser depuis la France, même si je dépendrais du bureau IEMIA. Donc voilà, c'est une belle évolution, une super opportunité pour moi. Même si je vais regretter des petites choses que j'avais en bossant sur le marché français, je suis quand même contente. Okay. Bah, c'est trop bien. Bah, franchement, félicitations à toi et c'est mérité. En fait, tout le taf accompli, franchement, c'est très lourd. Et du coup, là, donc, tu vas t'occuper de l'Europe, tu vas faire pareil, mais en mode Europe, tu auras plus de... C'est ça. Un peu plus de responsabilité, un peu plus de taf. Nouvelle communauté plus de thunes aussi. Évidemment. Un peu moins de Narcus et un peu plus de Kaedrel. Je sais pas si tu gagnes. Ouais, je pense qu'elle est gagnante. Ouais, je resterai pas loin pour les débats, Narcus, t'inquiète. Ah, nice. Voilà, parfait. Bah écoute, on va pas te prendre beaucoup plus de ton temps. C'est vrai qu'on a déjà pris un peu plus que prévu. Je suis désolé, Julie, mais en tout cas, merci à toi d'être venue. C'était grave cool. Franchement, n'hésite pas dans le chat. Et regardez Arcane. Merci à vous pour l'invitation. Et oui, évidemment, regardez Arcane. Et sur ce, je te souhaite à toi de passer une très bonne journée. Et merci encore à toi de passer. Si jamais on a un jour un besoin sur un sujet, on reviendra te parler. Même si maintenant tu vas être worldwide, mais bon. Il faudra parler en anglais et tout. On va devoir parler en anglais, Narcisse. Bourbier, c'est Bourbier. Tu feras l'interview en anglais, Narcisse. Yeah, of course. Vas-y, salut Julie. Merci, ciao. Merci. Tchou. Ah bah voilà, c'était trop bien ces petites parenthèses Arcane avec Julie. Je sais pas ce que vous en avez pensé le chat, parce que là on en a un qui attend depuis tout à l'heure. On a justement côté e-sport aussi. Oulou qui attend. Il y a beaucoup de trucs. Marcus, je laisse finir un peu ce que non, en vrai, moi je voulais dire un truc. Là, il y a eu un enchaînement, je trouve. Pendant 2 mois, c'était vraiment Rio Game. Je sais pas comment, mais entre les Worlds, entre Linkin Park, entre la musique, entre Arcane, j'ai l'impression. Là, il va y avoir la nouvelle saison. J'ai l'impression que, tu vois, autant que je critique souvent Rio Game, mais là, je trouve, ils ont fait très très peu d'erreurs ces 2-3 derniers mois. Je trouve que, en plus, la nouvelle saison a l'air stylée. Par contre, ça va fight. Ouais, mais c'est bien. Il n'y a plus de setup de League of Legends slow comme toi tu aimes, les Narcus. Ah, j'aime pas. Moi, c'est pas. Les gens trouvent toujours une manière. Moi, c'est pas ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ça fight et que ça joue intelligemment en team. Tu vois. Et tu vois, genre, c'est ça qui me manque. Tu vois, par exemple, la Corée, ça fightait tout le temps, mais ça fightait tout le temps en team et je kiffais. Tu vois. C'est vrai. Mais ouais. Non, franchement, c'était très Et encore, toi, t'es pas trop connecté sur Valorant, mais je te jure que si t'es vraiment connecté à tous les jeux, t'es vraiment branché sur l'e-sport TFT, t'es vraiment branché sur l'e-sport Valorant, etc. Vu qu'en plus, tu sais, ils essaient d'équilibrer leur calendrier pour que rien ne se chevauche, je te jure que t'as eu un enchaînement Riot Games vraiment de fou furieux. Après, le seul truc un peu triste, c'est que Valorant soit pas dans l'or de League of Legends. Et tu vois, genre, je pense que t'es un joueur Valorant. Je crois que c'est un autre lore, c'est une autre histoire. Ouais, c'est un autre monde. Mais bah après, le monde, je sais pas s'ils vont le développer, mais je suis pas sûr que tu vois, ce soit la priorité. Mais tu vois, je trouve ça un peu dommage du coup. Ils vont faire le lore Valo, je pense, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a vraiment ce côté un peu où, tu vois, TFT, Runeterra, c'est un peu dans le même lore et c'est trop stylé, tu vois. Et là, t'as Cypher. Bah, super. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu. Non, c'est vrai. Bref, en tout cas, eh bien, c'était grave cool, cette petite parenthèse Arcane. J'espère que ça vous a plu, vous, dans le chat.